Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Be'alotra, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Pérekret, 8e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Tedvav, verset 15. Donc nous sommes toujours dans cette partie de la Torah qui nous décrit l'ordre reçu par Moshe Rabbeinu de consacrer les Lévim à la place des Bechorim, à la place des premiers-nés. Et donc la Torah nous dit, Pasuk Tedvav, verset 15, Ve'acharechen, et après cela, après que les Lévim se soient complètement rasés, et que Aaron à Cohen les ait balancés, Yavou à Léviim, les Lévim viendront la Avod pour servir et Oel Moed, donc le service qui concerne le Oel Moed, la tente d'assignation, Vetiharta otam, et tu vas les purifier, Venafta otam, et tu vas les balancer, Tenufa, un balancement, c'est-à-dire que c'est suite à cette action qu'ils sont complètement aptes à servir au El Moed. Pasuk Tetzain, verset 16. Hachem dit, je t'ai demandé de purifier et de préparer les Léviim à cette avoda, ce service, qui netunim hema, car ils sont donnés, li à moi, mitor Béné Israël, parmi les Béné Israël, c'est-à-dire que quelque part, parmi tout le peuple juif, ceux-là me sont consacrés, tachat, à la place, piterat kol rechem bechor kol, de l'ouverture de toute matrice, premier-né de tout Bnei Israël, des Bnei Israël, la karti otam li, je les ai pris pour moi. C'est-à-dire que ici, clairement et nettement, Akadosh Baruch Hu dit que il prend les Lévim à la place des Bechorim. Bien sûr, ce qui saute aux yeux, c'est ce netunim. Pourquoi deux fois netunim? Parce que ici, on désigne deux sortes de services. Netunim, les massa, ils sont donnés, donc ils sont consacrés quelque part au fait de porter le Mishkan, Netunim, les shir, et ils sont aussi donnés pour tout ce qui est chant et musique qui a accompagné les korbanot. Piterat, ptichat, c'est l'ouverture, puisque le premier-né est l'ouverture de la matrice. La Torah continue au Pasuk Yudzaïn, et donc, c'est quelque part la suite des paroles de Dieu que nous avons commencé au Pasuk Tetzaïn. Et donc Dieu dit qu'il lit kol bechor, car est à moi tout est né, bivnei Israël parmi les Bnei Israël, ba Adam, que ça soit parmi les hommes, ou va Bema, ou parmi les bêtes. Depuis quand? Beyom hakoti, depuis le jour où j'ai frappé kol bechor, tout est né Beretz Mitzrayim dans la terre d'Égypte, que ce soit le premier-né de l'Égyptien ou de la bête de l'Égyptien, ikdashti otam, je me les ai consacrés, sanctifiés, li pour moi. Donc ici, ça fait bien sûr référence à Makat Bechorot. Depuis Makat Bechorot, Akadosh Baruch Hu a acquis quelque part les Bechorot, les premiers-nés. Ces premiers-nés qui ne vont pas être à la hauteur puisqu'ils vont participer au Vaudor seront donc maintenant remplacés par les Lévim. Pasuk Yudzaïn kili chol bechor, sheli hayu abechorot, car ils sont à moi les premiers-nés bekavadin, selon la justice. Pourquoi? Chez ganti aleem, car je les ai protégés, ben bechoré mitzrayim, parmi les premiers-nés de l'Égypte, vela karti otami, et je les ai pris pour moi, je les ai quelque part acquis, ad shetaou va égale jusqu'à qu'ils se sont trompés, se sont écartés au moment de la faute du Vaudor, ve'arshav, et maintenant, va ekar et alviim, j'ai pris les Léviim à la place. Juste un petit mefaresh, une petite explication, beyom hakoti, le jour où j'ai frappé. On sait très bien que Makat Bechorot a eu la nuit, et donc n'a pas eu lieu le jour. Alors c'est quoi le beyom? Alors le Ragda avec Rabbi David Kimchi explique que Beyom ça désigne une journée. Une journée, il y a 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité.
12 heures de Yom, 12 heures de Laïla. Quand on dit Beyom, c'est le jour. Mais pas le jour dans le sens, le jour, la partie éclairée du jour, mais pendant la journée du. C'est quand même intéressant de souligner ce que le Gourarié dit, qu'il amène un midrash. Le midrash dit qu'ils ont été frappés les premiers-nés pendant la nuit, mais ils ont agonisé toute la nuit et ils sont morts qu'au petit matin. Donc ce qui expliquerait le Beyom Hakoti. Pasuk Yutret. Donc, les Bechoré Israël étaient destinés à servir au Mishkan. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la faute du veau d'or. Et depuis, Pasuk Yutret, Vahekar, c'est pour cela que j'ai pris Et Alvim, les Lévim, Tachat à la place, Kol Bechor Bivne Israël, tout est né parmi les Béné Israël. Pasuk Yutet. Vahetena, et donc j'ai donné Et Alvim les Lévim, Netunim sont donnés les Aaron Ulvanav Aaron et à ses enfants. Donc ils vont venir en appui, en soutien au travail de Aaron et de ses enfants. Mitor Béné Israël, parmi tous les Béné Israël, la Avod et Avodat, pour faire le travail qui normalement était en partie sur les Bechorim, sur les premiers-nés, pour tout le peuple juif. Donc maintenant, c'est les Lévim qui vont faire cette avoda de Avodat Béné Israël Be'oel Moed, le service des Béné Israël Oel Moed. Et c'est quoi? C'est faire attention à ce que les étrangers ne rentrent pas dans le Mishkan. Et ceci va permettre les Chaper al Béné Israël d'amener l'expiation sur le peuple. Depuis le veau d'or, ils doivent se faire pardonner. Et aussi, Velo yé bivne Israël negef, il n'y aura pas parmi les Bnei Israël d'épidémie de mort, begeshet, lorsqu'ils vont s'approcher Bnei Israël et Bnei Israël, el ha-kodesh, à la partie sainte. On sait que la fonction de la branche de Lévi était de garder le Mishkan pour faire en sorte que personne qui n'est pas autorisé va y rentrer. Ou bien, il rentrera dans un état d'impureté, etc., etc. Donc, afin qu'il n'y ait pas d'épidémie, chas v'shalom, alors il faut que les Lévim fassent leur travail. Rashi Yutet, Vahetena, Chamisha Peamim, 5 fois, Nehemar, c'est marqué Bnei Israël, Bemikrasé dans ce pasouk. Quand vous reprenez le pasouk, il y a 5 fois. Pourquoi 5 fois? Léodia Chibatan, pour montrer combien ils sont chéris par Akadosh Baruch Hu. Shenirpelu, Haskerotehem, Bemikra Echad, puisque c'est rappeler leur souvenir, leur mention dans le pasouk, Keminyan Chamisha Chumshe Torah, 5 fois comme les Chamisha Chumshe Torah, pour nous dire combien Akadosh Baruch Hu les apprécie, les chérit, à tel point qu'ils ne se lassent de dire leur nom. Vechach, Raiti Bebereshit Rabba, et ainsi j'ai vu dans le Midrash Rabba. Rashi, Veloye Bivne Israël Negef, il n'y aura pas parmi les Bnei Israël d'épidémie mortelle. Chez l'eau Itzrachu, car ils n'auront pas besoin, les Bnei Israël, à partir de maintenant, la Geshet et la Kodesh, eux-mêmes, s'approcher de la partie Kodesh, parce que chez Im Yigeshu, car s'ils vont approcher dans la partie qui est réservée aux Kohanim, Yenegef, il y aura donc une épidémie et il y aura mort. C'est-à-dire que les Lévim seront là pour remplacer et pour agir en shlichut des Bnei Israël, ce qui fera que les Bnei Israël n'ont pas besoin de s'approcher au Kodesh. Pasuk Chaf. Vayas Moshe et Aaron, ils ont fait Moshe, Aaron, Vechol Adat Bnei Israël, tous les Bnei Israël, l'Alvim ou Lévim, Kechol, comme tout, Asher Tziva Hashem, que Hashem a ordonné et Moshe à Moshe, l'Alvim à propos des Lévim, Ken Asu Lahem Bnei Israël, ainsi les Béné Israël ont fait. Alors Rachid expliquait tout simplement que ce passage vient quelque part conclure et nous dire que Vayas Moshe Be'aron V'chol Adei Israël, c'est-à-dire que chacun a fait son rôle. Moshe et Midan, Moshe donc les a présentés, les a mis debout, entre guillemets, c'est-à-dire il les a rassemblés et a fait que la cérémonie puisse avoir lieu. Ve Aaron et Nifam, Aaron les a balancés, Ve Israël
Et les Bnei Israël, Samchou, ils ont posé et Yedéhem leurs mains pour les mandater quelque part dans cette mission. Donc voilà, une fois que chacun a pris sa place, tout va bien. Qu'est-ce que ici on veut aussi nous souligner? On veut nous souligner la grandeur d'âme de Moshe Aaron. Jusqu'à maintenant, Moshe Aaron, ils ont un rôle particulier. À partir de là, ils sont secondés, entre guillemets. Il y a une autre sorte de Bnei Israël qui deviennent Kadosh, ce sont les Lévim. On aurait pu penser que Moshe Aaron vont être jaloux. Alors le Gouari, il expliquait non. Ils ont fait parce que Dieu il a demandé. Donc ils n'ont pas été jaloux de devoir partager un petit peu le pouvoir et le service et d'être plus les représentants uniques de la Kedusha, ce qui était leur rôle jusqu'à maintenant, mais avoir tout un chevet, le chevet Lévi, pour les accompagner. Il faut aussi souligner la grandeur d'âme des Bechorim, des premiers-nés, puisque par le fait qu'ils ont accepté, qu'ils ont posé leurs mains sur les Kohanim, ils ont montré, un, qu'ils acceptaient le remplacement, deux, et de manière passive, ils ont reconnu leur faute, puisqu'en acceptant leur remplacement, c'est qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Et donc, nous dit le Or HaChaim, le Passouk vient souligner combien chacun est resté dans son rôle et il n'a pas jalousé cette nouvelle espèce, entre guillemets, de Bnei Israël qui sont les Lévis. Passouk Chafalef, Vaït Chateu. Et donc, ils se sont expiés, ils se sont purifiés à Lévim, les Lévim. Alors, comment ils ont fait ça? Puisque ils n'avaient pas participé au Vaudor. Non, on parle ici du fait qu'ils ont reçu l'aspersion de l'eau de Paradouma, Mechatat, plus qu'ils se sont trempés au mikvé, Vaïchabesu Vigdem, ils ont lavé leurs habits, les ont trempés au mikvé, Vayanef, et il les a balancés à Aaron, Otam, eux, Tenouf alifne Hashem, un balancement devant Dieu, c'était dans la cour du Mishkan, Vaïchaper, et avant de les balancer, il a fait l'expiation aléem sur eux à Aaron, les Taharam pour les purifier totalement de toute participation au Vaudor. Alors comment c'était la Tenoufa? Il est balancé aux 4 points cardinaux, puis vers le haut et vers le bas, comme un korban. Pasuk Chaf Bet. Et après cela, une fois que on les a rendus aptes à servir, Baou Alevim, les Lévim, ils sont venus la Avod et Avodatam pour servir leur service qui était nécessaire, Be'oel Moed dans le Oel Moed, Lifne Aaron, devant Aaron, Velifne Vanav, et devant ses enfants, c'est-à-dire que maintenant ils sont en charge de surveiller le Mishkan, de porter quand c'est nécessaire, de jouer de la musique et de chanter quand c'est nécessaire. Kasher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem, il a ordonné à Moshe à l'Alvim sur les Lévim, Kenasu, ainsi ils ont fait la haine à eux, personne ne s'est opposé, ni de la part des Bnei Israël, ni de la part des Lévim. La cérémonie pouvait être un petit peu honteuse. Pourquoi? Ils étaient complètement rasés, totalement. Quand même, on aurait pu penser qu'il y en ait parmi eux qui soient hésitants, pas du tout. Ils ont tous accepté de servir Akadosh Baruch. Pasuk Chav Gimel. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Hashem a parlé à Moshe en disant. Maintenant, à partir de quel âge un Lévi commençait à travailler? Pasuk Radalet Zot. C'est un ordre, Asher l'Alvim qui concerne les Lévi. Miben Chamesh ve'esrim shana v'ma'ala, à partir de l'âge de 25 ans et plus, Yavo, il viendra litzvo tsava, donc se rassembler pour le travail. Ici, ce n'a pas un sens de tsava armé puisque les Lévim ne combattent pas. Ba'avodato el moed, dans le travail du el moed. On pourrait expliquer que quelque part, leur guerre, entre guillemets, leur service militaire est effectué dans le el moed. Mais il se trouve que ici, le mot litzvo tsava, ça veut dire un rassemblement. Donc, 5 ans,
d'intronisation. C'est intéressant de comparer cela avec ce que nos Chachamim ont véritablement déduit d'ici, que pendant 5 ans, c'était pour eux le moment du limoud, de l'étude, et on dit que tout celui qui étudie pendant 5 ans et qui ne comprend pas et qui n'arrive pas à saisir, alors c'est pas un bon siman, c'est pas un bon signe par rapport à son limoud, et il lui sera très difficile après 5 ans de continuer à étudier. Donc cette notion de 5 ans existe ici dans l'intronisation au travail pour les Lévim. Alors les Lévim, c'est un petit peu particulier parce que contrairement aux Kohanim, ils n'ont pas de loi concernant leur moumim, leurs défauts physiques. On a vu ça précédemment que chez les Kohanim qui sont véritablement les Mécharté Hachem, les serviteurs de Dieu, ne pouvaient pas servir s'ils avaient des défauts physiques. Je vous invite à regarder les parachutes précédents. Par contre, pour les Lévim, c'est pas les défauts physiques qui changent quelque chose, c'est les années. Donc c'est ce que nous dit Rashi Chav Dalet, Zot Asher Lalvim, Shanim Poslim Baem. Ce sont les années qui les rendent inaptes à servir, Ve'en Hamumim Poslim Baem, alors que les défauts physiques ne les rendent pas inaptes à servir. Mi ben Chamesh Ve'esrim, ou Bemakom Acher, pourtant dans un autre endroit, Omer on dit Mi ben Shloshim Shana, c'est à partir de 30 ans. D'ailleurs, Pirkei Avot dire Ben Shloshim Lakoach, à partir de 30 ans, on a de la force. Ah, Ketzad, alors comment ça se passait? Comment comprendre que des fois on nous parle de 25 et des fois on nous parle de 30? Alors, Rachid expliquait, Mi ben Chamesh Ve'esrim Ba, à partir de l'âge de 25 ans, il vient l'ilmod pour apprendre Ilchot Avoda, les lois du service. Velomet Hameshanim, il apprend pendant 7 ans. Ou Ben Shloshim, et quand il a l'âge de 30 ans, Oved, il se met concrètement à travailler. Donc il a une période de stage, entre guillemets, de 5 ans. Mikan, là on apprend les Talmid, chez Lora Siman Yafeb Mishnato, un Talmid, un élève qui n'a pas vu un bon signe dans son limoud, Bechamesheni pendant 5 ans, chez Shuv Enoroé, alors c'est pas un bon signe à tel point qu'on considère que plus jamais il ne réussira à comprendre véritablement le limoud. Pasuk Rafé, ou Miben Chamishim Shana, à partir de l'âge de 50 ans, Yashuv, il retournera, ça veut dire que maintenant, il ne pourra pas continuer à servir Mitseva à Avoda, donc de l'armée du service, de son service au Mishkan, Velo Ya'avod Od, il ne pourra pas encore travailler. Alors attention, la Torah, ici, ne nous précise pas de quelle sorte de travail on nous parle, mais simplement, on nous dit dans le Pasuk Rafé, Velo Ya'avod Od, Avodat Masa Abakatef. On parle de porter sur les épaules. Ici, on parle particulièrement de la branche de Kehat. Aval Choser ou, mais il peut revenir et continuer même après 50 ans, c'est-à-dire même après sa retraite, entre guillemets, les Nilat Sheharim, fermer les portes. Alors dans le Mishkan, il n'y a pas de porte à fermer, c'est-à-dire se tenir à l'entrée du rideau qui permettait de rentrer dans le Mishkan pour surveiller les allées et venues. Au Beth Amikdash, c'était véritablement un travail de fermer. Velachir, ils peuvent continuer à participer au chant. Veliton, à Galot, ils peuvent continuer au chargement et au déchargement des charrettes. Vezeu, et c'est ce qui est marqué, Vesheret et Echav, il servira ses frères, ou Ketargumo, comme le Targum dit, Im Hachoi, avec ses frères. Donc il n'est pas complètement disqualifié, il pourra faire encore certains travaux, certaines missions, même après l'âge de 50 ans. Pasuk, Chava, Vesheret et Echav, il servira ses frères. Et donc d'après le Onkilo, si vous dites, il servira avec ses frères. Be'oel Moed dans le Oel Moed, Lishmor Mishmeret pour garder la garde, va Avoda lo Ya'avod, mais il ne pourra pas faire de travaux, de services. Kacha, ainsi ta'aseh l'alviyim, tu feras au Lévim, be Mishmerotam, lorsque ce sera leur tour de garde. Alors, comment s'appliquer ce que le pasuk nous dit, l'ishmor mishmeret? Rachid dit, la chanot saviv la Oel, il devait camper autour du Oel, où les hakim et placer, mettre le Oel, le mishkan quand c'était nécessaire, ou les orides et le démonter, pesha atamasaot, au moment où il s'apprêtait à partir. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude de la paracha.